Vous voyez quand vous aimez quelqu'un, que vous le désirez, que vous voulez que ça dure et que ça fonctionne entre vous jusqu'à vous marier, avoir une famille et même imaginer vieillir avec cette personne. La façon dont vous protégez cet amour parce que vous voulez que ça dure, vous voulez que vous arriviez jusqu'à la fin. Vous faites des compromis parfois, il y a des choses que vous n'aimez pas, que vous ne voulez pas faire. Mais pour cette personne, pour ne pas déranger cet amour, pour ne pas déranger le cours des choses, vous le faites. Vous protégez cet amour contre vent et marée. Parfois, c'est peut-être un ami, à force que cette relation vous est chère, cette personne est très importante à votre vie. Vous essayez de préserver cet amour et quelle que soit la chose que vous savez qui peut gâcher cette amitié, vous l'évitez parce que vous voulez que cette personne reste dans votre vie, parce qu'il est important pour vous, parce qu'il a une place énorme, ou du moins, c'est le pilier de votre vie, quelle que soit la personne. L'un le même pour notre relation avec le Seigneur. Notre relation avec Dieu, nous devons en prendre soin. Nous aimons Dieu. Chacun d'entre nous, nous l'aimons vraiment de tout notre cœur. Mais comment peux-tu aimer quelqu'un et faire ce qu'il n'aime pas? Comment peux-tu aimer quelqu'un et les choses qu'il te dit de faire, tu ne le fais pas? Comment peux-tu aimer quelqu'un et ne pas en prendre soin de cette relation, ne pas en prendre soin de cet amour? Vous aimez quelqu'un et vous n'alimentez pas cet amour. C'est comme si c'est quelque chose que vous prenez comme acquis. Ok, j'aime Jésus, c'est fini. Mais vous ne faites pas ce qu'il veut, vous ne faites pas ce qu'il vous demande, vous ne suivez pas ses commandements, vous ne suivez pas ses règles. Tu dois protéger ton amour pour Dieu, tu dois protéger cette relation jusqu'à dire j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et désormais la couronne de justice me réservée. Dans notre relation avec le Seigneur, la sanctification et l'obéissance, ce ne sont pas des possibilités, du moins ce n'est pas un choix, c'est une nécessité. Il est très nécessaire d'être soumis et de se sanctifier quand nous marchons avec le Seigneur. L'amour, ça se prouve, on le sait vraiment. Si vous êtes en couple avec quelqu'un et tout ce qu'il fait, c'est pour vous déranger, ou du moins si vous lui dites de faire ceci, il fait cela, vous allez dire que cette personne ne vous aime pas vraiment. En fait, nous, de nos jours, on n'exprime pas seulement notre amour par des paroles, mais aussi par des actions. Ta relation avec Dieu aussi, tu dois l'exprimer par des actions. Je ne vais pas entrer plus loin pour dire dans ce sujet, la foi sans les œuvres est une foi morte. Non. C'est vrai que ça a un peu rapport, mais on ne va pas arriver jusque-là. C'est juste une question de Dieu et toi. Où en es-tu dans ta relation avec le Seigneur? Si Jésus vient maintenant, seras-tu digne d'être l'épouse qu'il veut venir prendre? Si Dieu ne tarde plus et qu'il vient maintenant, où en es-tu avec ta relation avec le Seigneur? Où en es-tu? Es-tu fier? Es-tu content? Es-tu satisfait? Bien que la satisfaction, c'est pas trop de mise, mais quand même, où en es-tu? Es-tu à un point de dire, oh maintenant j'attends que l'époux vienne, tu attends le mariage? Comment te comportes-tu? Est-ce que ta vie rehausse l'éclat de l'amour de Jésus? Est-ce que ta vie est en accord avec ce que ton Dieu, ton amour, ton chéri, ton futur époux te demande de faire? Pour aujourd'hui, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, je ne vais pas trop parler. Je voudrais juste vous inviter à prendre un peu de temps et faire une rétrospection et à dire, j'en suis avec ma relation avec Jésus. Je suis où